justement, cette différence m'amène à vous poser cette question. Est-ce que le fait d'être commandant en chef des forces armées fait de vous un membre de la hiérarchie militaire? Non. Je vais vous lire la plainte. Pas la plainte. Voici, Monsieur le Président, il y a dans le dossier une plainte que la partie civile ou les parties civiles à l'époque soudées ont adressée à M. Souleymane Ba, au pôle des juges d'instruction. Ils ont joint comme pièce beaucoup de choses, dont la liste de la hiérarchie militaire. Je vais le lire et vous allez réagir. C'est à la page, il n'y a pas, c'est le foyer. Le foyer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est au niveau de 6. Voici la liste de la hiérarchie militaire à votre époque, produite par la partie civile elle-même et qui est dans le dossier. 1. Lieutenant-colonel Oumar Sano, chef d'état-major général des armées. 2. Commandant Abdoulaye Keïta, chef d'état-major général adjoint des armées. 3. Lieutenant-colonel Lansana Kaba, chef d'état-major de l'armée de terre. 4. Commandant Moriba Abel Abba, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. 6. Capitaine de vaisseau Mohamed Kamara, chef d'état-major de l'armée de mer. Commandant Alpha Ousmane Diallo, chef d'état-major adjoint de l'armée de mer. Commandant d'aviation Mamadi Mara, chef d'état-major de l'armée de l'air. Commandant d'aviation Amara Samake, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. Commandant Ibrahima Balde, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Commandant François, chef d'état-major adjoint de la garde de la gendarmerie nationale. Lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité, commandant de la garde rapprochée du président. Sous-lieutenant Psa Alphonse Touré, commandant adjoint de la garde présidentielle. Lieutenant-colonel Moussa Samake, commandant du bataillon du quartier général. Capitaine Diamant Kang Sambarou, commandant du bataillon spécial de Conakry. Capitaine Tamba Kalas Tolno, commandant adjoint du bataillon spécial de Conakry. Lieutenant-colonel Mohamed Lamine Kamara, commandant du bataillon d'infanterie du camp Kamayen. Capitaine Aïdor Ba, commandant du régiment des commandos parachutistes. Capitaine Boun Doukakonde, commandant du bataillon autonome des troupes aéroportées. Capitaine Malik Diakité, commandant du bataillon des commandos de Kindia. Lieutenant Aboulaye Keïta, commandant adjoint du bataillon des commandos de Kindia. Commandant Edouard Théa, commandant du bataillon des commandos Rangers, qu'on a voulu faire passer de chef d'état-major hier. Commandant Jean-Louis Bangoura, commandant du bataillon autonome de la sécurité présidentielle. Capitaine Paul Abba, commandant adjoint du bataillon autonome de la sécurité présidentielle. Commandant Mamadi De Kondé, commandant du groupement d'artillerie. Capitaine Mohamed So, commandant adjoint du groupement d'artillerie. Commandant Youssoufa Kaba, commandant du bataillon. Capitaine Mamadi De Touré, commandant adjoint du bataillon spécial des blindés. Capitaine Michel Ange Bangoura, commandant du bataillon du génie militaire. Capitaine Babou Kondé, commandant adjoint du génie militaire. Mamadou Touré, officier de garnison
de la ville de Conakry. Est-ce que sur la liste que je viens de citer, votre nom figure? Est-ce qu'il y a le nom Moussa Dadis Camara, commandant en chef des forces armées, dans la liste de la hiérarchie militaire en Guinée? Est-ce que vous avez entendu votre nom? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je viens de dire, maître. J'ai fait la différence, commandant en chef des forces armées, du côté militaire et du côté civil. Vous n'avez pas votre nom ici. Est-ce que cela ne signifie pas tout simplement que vous ne faites pas partie, bien que commandant en chef des forces armées, de la hiérarchie militaire? Oui, il est au-dessus. On a cité des noms ici qui constituent les membres de la hiérarchie militaire. Oui, mon nom ne figure. Votre nom n'est pas là. Mon nom ne figure pas. Ça veut dire que vous ne faites pas partie. C'est bien cela? Bien sûr. Vous voyez, on a commencé par le chef d'état-major général des armées. Est-ce que ce n'est pas pour ça que certains qualifient le chef d'état-major général des armées d'adjoint du commandant en chef des forces armées? Oui, maître. Parfait. Mais, Monsieur le Président, est-ce que la qualité de commandant en chef des forces armées fait de droit ou de facto du chef de l'État? Vous avez déjà répondu. Membre de la hiérarchie militaire, vous avez répondu. Mais puisque vous ne figurez pas sur cette liste et que donc vous ne faites pas partie de la hiérarchie militaire, peut-on avec certitude soutenir que le commandant en chef des forces armées est au courant de tout ce qui se passe dans l'armée? Non. Je n'ai pas dit doit être au courant. Non, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça veut dire au moins que les informations dans la hiérarchie militaire sont remontées de manière hiérarchique de sorte à permettre à toute la chaîne d'être informée au fur et à mesure? Oui, maître. Est-ce que cela signifie, en d'autres termes, que ce qui se passe dans une unité ou dans un garnison ou dans un bataillon le président de la République, le chef de l'État, n'est pas forcément au courant? Oui, maître. Est-ce que ça veut dire que ce qui se passe dans un bataillon, dans une unité, il appartient d'abord au commandant de cette unité d'être informé? Oui, maître. Est-ce que si ce commandant d'unité est informé et que s'il relève de l'armée de terre, est-ce que son premier informateur ne doit pas d'abord être le chef d'état-major particulier, par exemple, de l'armée de terre? Tout à fait. Est-ce que si cela relève de la gendarmerie, l'information n'est pas donnée au chef d'état-major particulier de la gendarmerie? Si l'unité est par exemple une unité de gendarmerie, est-ce que les informations là qui sont avec le commandant doivent remonter directement au président ou doivent d'abord passer par le chef d'état-major de la gendarmerie, en particulier de la gendarmerie? Ça doit d'abord passer par le chef d'état-major de la gendarmerie. Mais, Monsieur le Président, pourquoi
pourquoi vous êtes embarrassé lorsque chacun vous dit, en tant que commandant en chef des forces armées, ceci se passe, vous devrez faire ceci, vous devrez faire cela. Mais est-ce que vous, commandant en chef des forces armées, vous saviez tout? Non, pratiquement impossible. À part les services de renseignement, qui devraient normalement être ceux qui informent le président, le chef de l'État, en sa qualité naturellement de commandant en chef des forces armées. On est avec ça. Qui devraient être les informateurs? Est-ce que le ministre de la Défense? Oui, il faut qu'il en soit d'abord informé. Est-ce que le chef d'état-major général des armées? C'est lui qui doit remonter les informations. Au niveau de la présidence? Non. Est-ce que le ministre chargé de la sécurité présidentielle? Est-ce que vous traitez de camp? Ce sont normalement eux, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Comment pouvez-vous, dans ce cas, rester chez vous au bureau, vous, chef d'État, vous, commandant en chef des forces armées, savoir, c'est dérangeant. Ce que je vais vous dire, savoir qu'un car est rempli de militaires sur la route et que vous devriez savoir. Vous ne trouvez pas ça une insulte à la fonction présidentielle? C'est incompréhensible. Vous ne trouvez pas ça des questions venant de personnes ou de partis à court d'arguments qui n'ont absolument rien de preuves contre vous dans le dossier? Tout à fait. Vous ne trouvez pas que c'est l'argument des gens qui, en cours de procès, sont en train de chercher des preuves? Tout à fait, maître. Je vais tout à l'heure revenir à des preuves que le parquet, ce qu'il considère comme preuve, a déposées et on va en parler. Et vous verrez que c'est maintenant qu'on est en train de chercher des preuves.